Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, donc après un retour de vacances où finalement il ne s'est pas passé grand chose pendant mon absence, puisque je vous ai quitté ici au soir du 5 juillet. On était ici sur cette séance qui nous avait ramené sous la zone des 5600 points. On a évolué ici entre deux zones horizontales. Alors j'ai volontairement laissé tous les tracés tels qu'ils étaient avant mon départ. Vous allez voir que nous allons repositionner certains niveaux. Eh bien, nous pouvons voir que la zone ici des 5651 points a fait obstacle donc à la poursuite du mouvement haussier. C'est une résistance qui date de pas mal de temps, puisque c'est une résistance qui a plus d'un an, puisqu'elle avait été touchée la dernière fois en mai de l'année dernière. Donc on est venu ici toucher cette résistance et suite à cela on est revenu donc sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a continué à agir en tant que support suite au dernier contact ici sur la bande de Bollinger supérieure et donc ici sur ce test. Et puis aujourd'hui eh bien on sort de cette zone. Alors ce que nous pouvons constater dans un premier temps, c'est que la zone ici de résistance des 5520 points, on va pouvoir la repositionner. Regardez ici ces tracés où on a ici ce support avec ici cette ouverture de gap, on a eu un autre gap ici, on a eu ici de nombreux supports. Et bien c'est tout simplement sur ce niveau que nous allons retracer, que nous allons repositionner. Voilà cette zone horizontale 5537, c'est vraiment la zone majeure qu'il faut surveiller actuellement. Voilà, on va la replacer ici en direct et donc on voit bien ici que sur ce niveau on a vraiment quelque chose de significatif et on voit que ce niveau significatif a été cassé aujourd'hui donc sur l'impulsion baissière de cette journée, puisque au terme de cette séance eh bien, le CAC 40 clôture à 5511.07 et perd 1,61% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous étions malgré cette stabilisation dans une dynamique plutôt haussière avec de nouveaux plus hauts significatifs inscrits donc la semaine dernière et donc une évolution qui se faisait au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle. On change de flux ici sur cette impulsion baissière qui casse donc la zone des 5537 et on pourrait bien avoir ici une phase de consolidation qui pourrait se mettre en place. Alors si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité ici de cette dynamique, ce que nous pouvons constater ici, c'est que suite à l'impulsion, on est directement revenu chercher ici le retracement à 23,6% de Fibonacci. On a marqué un rebond technique et que l'on casse cette zone. Donc l'objectif c'est désormais une poursuite du mouvement en direction ici du prochain retracement de Fibonacci à 5474.45, zone qui avait déjà été support sur cette précédente phase de consolidation avant une poursuite du mouvement haussier. Donc du point de vue de Fibonacci, donc c'est cet élément. La rupture ici des 5537 va vers une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support horizontal qui se situe à 5486 points, et ce tant que la zone ici est 5537 points n'est pas reprise à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration ici qui était relativement neutre, à prédominance plutôt haussière sur le MACD. On est en train ici d'inverser le mouvement. Le RSI était quant à lui sur une perte sur un signal de perte de dynamique. On avait eu ici donc le RSI qui était en surachat, qui avait donc une dynamique de sortie. Donc on avait ici une perte de la dynamique haussière sur cette phase et donc on la transforme ici par un retournement avec cette accélération qui franchit ici la zone 50. Donc on est vraiment dans un possible retournement. Pour cela il faudrait valider donc la rupture des 5486 points et des 5474 points, où là effectivement on pourrait accélérer le mouvement en direction par exemple de niveaux qui seraient sous les 5433 points, avec notamment la zone 50-61,8, avec, on peut le noter ici, le retracement des 61,8% qui est quasiment conjoint ici avec une zone horizontale à 5352 points. Donc pour demain, on surveillera éventuellement le retour sur la zone des 5486 points. Je vous rappelle que demain, il y aura une annonce sur l'évolution des taux du côté des États-Unis qui pourront éventuellement confirmer ou infirmer le début de mouvement ici, qui est un début de mouvement baissier. Donc à la baisse ici on attendra un test possible de la zone des 5486-5474, alors qu'à la hausse ce n'est que sur une rupture haussière des 5537 points que l'on pourrait marquer une réintégration ici des cours à l'intérieur de cette zone de range, avec potentiellement donc un possible retour sur la zone des 5651 points à terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on a une probabilité plutôt haussière suite à la baisse du jour,
puisque selon la configuration actuelle, nous avons une probabilité autour de 60% donc d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture de demain pour la clôture, et cela se confirme pour les jours suivants puisque nous sommes sur une probabilité assez marquée d'avoir une poursuite du mouvement haussier dans les 5 prochains jours. Voilà, donc tous les détails de l'analyse technique et statistique vous seront dévoilés dans l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de Wall Street. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.